Votre Bible dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 10, les 7 premiers versets. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 jusqu'au 7e verset. Dès que vous avez trouvé, nous lisons tous ensemble la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 7. Lisons tous, je vous prie. Lisons ensemble les Saintes Écritures. Nous lisons. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tselcha. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais continuer à parler sur le Saint-Esprit, cette série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Nous avons parlé la semaine dernière du Saint-Esprit comme étant l'agent de la création. Et je voudrais continuer à parler sur le Saint-Esprit comme étant le Saint-Esprit, intitulé notre message, le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. Frères et sœurs, en lisant ce texte, nous réalisons que Israël était dans une situation où il avait besoin d'être délivré de la main de ses adversaires. Et la Bible nous dit dans le contexte, c'est qu'après la mort de Josué, Dieu a introduit Israël dans ce qu'on appelle la période des juges. C'était une période cyclique dans laquelle, puisqu'il n'y avait pas de roi en Israël, la Bible nous montre que le peuple, à un moment donné, se détachait des commandements de Dieu. Et en se détachant des commandements de Dieu, ils subissaient la pression de leurs adversaires et même l'oppression de leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils soient sous le joug, sous la soumission de leurs ennemis qui leur faisaient du tort. Et dans leur souffrance, étant dominés par leurs ennemis, dans leur souffrance, ils recouraient à la prière. Et ils criaient vers Dieu pour que Dieu les délivre. Et Dieu suscitait un juge, un homme dans lequel il mettait son esprit. Cet homme venait vers le peuple et leur parlait pour les amener à retourner entièrement de tout leur cœur vers Dieu. Dieu donnait la puissance à ce juge qui mobilisait des gens d'Israël et allait faire la guerre contre les ennemis d'Israël et avait la victoire sur eux. Et la paix de Dieu revenait dans tout le territoire d'Israël.
Et pendant la période de vie du juge, le pays était en paix, jusqu'à ce que le juge meure et le cycle recommençait. C'est pour nous montrer combien l'homme a une tendance fâcheuse, c'est à oublier les bienfaits de Dieu. Dites à votre voisin, n'oublie pas les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas oublier ce que Dieu fait pour nous. C'est très important, sinon nous risquons de resubir les mêmes travers. Et la Bible nous dit que le dernier juge qui a été mis en place par Dieu, c'était le prophète Samuel. Samuel était juge, il était prophète, il était sacrificateur. C'est lui qui, nous disent les Saintes Écritures, a oint le tout premier roi d'Israël, dont nous venons de lire l'histoire ici, le roi Saül. Pourquoi est-ce qu'il a oint un homme pour devenir roi? Parce qu'avant cela, Dieu était le roi d'Israël. Dieu était le roi de son peuple. Mais voilà que Israël a souhaité avoir un roi qui marche au milieu d'eux, un roi qu'il pouvait voir, un roi à qui il pouvait parler directement. En fait, Israël voulait imiter les autres nations. Il dit, nous voulons aussi un roi comme les autres nations. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais bon de vouloir être comme tout le monde. Il faut être comme Dieu veut que nous soyons. Parce que c'est la meilleure des choses. C'est là où se trouve notre vrai bonheur, notre vraie victoire. Pas être comme tout le monde, mais comme Dieu veut que je sois. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est ça notre identité. Dieu veut que nous ayons une identité propre. Non pas étant moulé dans le moule commun de toute l'humanité. Tu es une personne à part entière, tu es un être exclusif. Il n'y a pas deux personnes sur la terre comme toi. Même les vrais jumeaux sont différents. Ils sont différents. Béni soit le nom du Seigneur, de ce que la science et la préscience de Dieu nous a fait des personnes particulières, produits rares. Un seul exemplaire dans toute l'humanité entière. Vous pouvez vous rendre compte de ça? Depuis que les hommes existent, il n'y a pas eu deux hommes comme toi. Il y a des gens qui peuvent te ressembler, c'est vrai. Il y a ce qu'on peut appeler des sosies, parfois ils te ressemblent très fort. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent te ressembler très fort? Qu'ils soient même parfois d'une autre race, une autre couleur. Parfois ils te ressemblent, pour nous montrer simplement que tous les hommes proviennent d'une seule souche, d'une seule personne, de deux êtres, Adam et Ève. C'est de là que l'humanité entière est ressortie. Mais malgré cela, frères et sœurs, même si tu as des sosies, il n'y a pas une personne qui te ressemble à 100%. Tu es un produit unique. Béni soit le nom de Jésus, de ce que je suis un produit précieux. Vous chercherez dans le monde entier, vous ne trouverez pas deux personnes comme moi. Vous allez même aller au ciel et voir tous les êtres humains qui ont existé, vous ne les trouverez pas, vous ne trouverez pas deux comme moi. Ça, c'est extraordinaire. Vous allez même en enfer, là où se trouvent les gens qui n'aiment pas Dieu. Vous examinez tous les milliers, les milliards de personnes qui sont en enfer parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont rejeté, renié, blasphémé Dieu jusqu'à la mort. Vous allez là-bas aussi, vous ne trouverez pas deux personnes comme vous. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible nous dit que le prophète Samuel a dû oindre un homme. Parce que les hommes ne voulaient plus de Dieu, du Dieu invisible, du Dieu terrible. Ils ne voulaient plus de lui comme roi, ils voulaient être comme les autres nations. Alors Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Alors fais ce qu'il te demande, fais ce que le peuple te demande. Vous savez, parfois Dieu peut nous exaucer simplement parce que, pas parce que c'est sa volonté, mais parce qu'il doit le faire, parce qu'il veut nous contrôler, mieux nous aider aussi. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir dans son cœur la connaissance de la volonté de Dieu. Samuel a obéi à ce que Dieu lui avait demandé et il a oint un homme, je vous passe les détails des circonstances, mais tout est-il qu'il a pris une fiole d'huile, qu'il a répandue sur la tête d'un homme qui s'appelait Saül. Il l'a embrassé et il lui a dit, l'Éternel t'a oint, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit pour être le chef de son héritage, le chef de son peuple. Et puis il lui raconte maintenant des signes qui
vont se réaliser dans sa vie pour attester que c'était bel et bien Dieu qui l'avait choisi. Vous savez, quand Saül a été oint roi, il n'a jamais recherché la royauté, mais cela est écrit dans le programme de Dieu. Il y a des choses que nous ne recherchons pas, mais qui sont écrites dans le programme de Dieu. Lui, ce qu'il recherchait, c'était de retrouver les ânesses de son père qui s'étaient perdus. C'est pour dire que parfois, dans des moments difficiles, Dieu peut nous toucher et faire sortir quelque chose de meilleur dedans. Comme notre sœur Mireille a témoigné tout à l'heure, qu'au travers d'un temps difficile dans sa famille, le Seigneur a ressorti de là ce qui était meilleur encore. Et nous bénissons Dieu, parce que le Seigneur ne se trompe jamais. Dites à votre voisin, Dieu ne se trompe jamais sur ton sort. Béni soit le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu envoie ainsi Samuel pour oindre Saül. Et il lui donne plusieurs signes. Il dit, ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Et puis, un des signes, c'est que tu vas arriver à Gibea Elohim. Et là se trouve une garnison de Philistins, l'armée de Philistins. Et lorsque tu vas entrer dans la ville, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui ont l'Esprit de Dieu avec eux. Ils ont des instruments de louange et d'adoration, des flûtes, harpes, tambourins, luttes. Et ils sont en train de prophétiser pour nous montrer l'importance de la louange et de l'adoration lorsque nous voulons recevoir la pensée de Dieu d'une façon surnaturelle. La musique ointe de l'Esprit de Dieu nous amène à recevoir la parole de Dieu, la parole qui transforme notre vie. La Bible dit au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Amen. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. Le verset 6 nous dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux, ou tu diras des paroles qui viennent du trône de Dieu. Des paroles qui sortent du cœur de Dieu, tu les prononceras. Parce que le Saint-Esprit mettra ces paroles dans ton cœur et dans ta bouche. Et lorsque tu prophétiseras avec eux, quelque chose de spécial va se produire, ce que tu seras changé en un autre homme. Tu seras transformé. Et il dit ensuite au verset 7, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. » La manifestation donc de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Regardez ce qu'il dit. « Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu est avec nous? Nous pouvons dire que Dieu est avec nous aujourd'hui par la manifestation de son Esprit dans notre vie. Comment est-ce que nous pouvons dire que le Saint-Esprit est là dans notre vie? Lorsque, frères et sœurs, une transformation s'opère dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu saisit la vie de quelqu'un, sa vie est transformée. Il est changé en une autre personne. Alors, comment est-ce que le processus de la transformation se met-il en place? La première chose, nous disons, le processus de transformation commence par la révélation de la personne de Jésus-Christ. Je répète, le processus de transformation commence par la révélation de la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il parle aux Éphésiens en leur disant quelque chose d'important. Il dit, nous avons entendu parler de votre foi
votre amour pour les hommes, votre charité pour tous les saints. Mais il dit une chose, je remercie le Seigneur pour vous dans mes prières. Et le verset 17, Éphésiens chapitre 1er, verset 17, il lit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous réalisons que les apôtres parlaient aussi à des gens qui croyaient en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et vivre la présence et la puissance de Dieu dans sa vie. On peut croire en Dieu tout en étant religieux. On peut croire en Dieu même en venant à l'église. Le dimanche, le cœur s'émeut, les paroles sortent de la bouche pour prier Dieu. Et dès que le culte du dimanche est terminé, on sort, on rentre chez soi à la maison et on continue à vivre la même vie, sans rien d'extraordinaire, sans Dieu parfois même souvent, vivre la vie comme tout le monde. Et quand on a un problème seulement, à ce moment-là, on recherche Dieu. On dit non, je crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. Et alors on parle à Dieu, on invoque Dieu. Alors frères et sœurs, il faut comprendre que Dieu ne veut pas simplement que nous puissions croire en lui. Dieu veut vivre avec nous et en nous par la puissance de son esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de recevoir d'abord la révélation de Jésus. Vous savez pourquoi la vie chrétienne, la vie de certaines personnes disant croire en Dieu est faible? Comment est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui croire en Dieu? Il prie, et un jour un petit problème avec quelqu'un. Il peut avoir un problème avec un frère, avec une sœur, ou même parfois avec même le pasteur ou le responsable de l'église, ou un responsable, un diacre, diaconesse, ou n'importe qui. Et à partir de là, il dit, je quitte l'église. À partir de là, il dit, non, moi je ne prie plus. À partir de là, il dit, non, vos choses de prière, je n'en veux plus, je reste prier chez moi. Parce que quand j'ai eu tel problème, vous n'êtes pas venu me voir. Quand j'ai essayé de demander à l'aide, personne n'est venu pour pouvoir m'aider. Frères et sœurs, c'est parce qu'à ce moment-là, on manque la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos cœurs, pour dire, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Parce que lorsque nous avons une connaissance personnelle de Jésus-Christ, notre foi est inébranlable. Notre foi ne va pas dépendre de la foule qui vient dans la maison de Dieu ou pas. Notre foi dépendra de notre relation avec Jésus-Christ. Notre foi ne va pas dépendre du fait que les gens prient pour nous ou pas, que les gens viennent nous visiter ou pas, parce que nous saurons en qui nous avons véritablement cru. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ici, est en train de prier. Il dit, je prie pour vous, Corinthiens,
Éphésiens, pardon. Je prie pour que vous compreniez les choses, que Dieu vous donne son esprit de sagesse et de révélation. L'esprit qui va vous ouvrir l'intelligence pour que vos cœurs soient illuminés, que vous compreniez, mais que vous soyez aussi agrippés dans votre cœur. On peut comprendre, tu peux comprendre que quelqu'un t'aime. Ça ne va rien te faire si cet amour-là n'entre pas dans ton propre cœur. C'est comme ça que quand deux personnes se fiancent, au départ, l'homme vient vers la femme et lui dit « Tu sais que je t'aime » et lui montre même des signes de son amour. Les signes de l'amour ne veulent pas dire par là que l'autre accepte ton amour et que cet amour-là pénètre dans son propre cœur. L'autre peut dire non, je vois, il m'aime, il fait ceci, il fait cela, il fait tout, dès que j'appelle, il intervient. Mais cela ne veut pas dire par là que vous vivez une relation d'amour. Parce que la relation d'amour, c'est dans les deux sens. Quand est-ce qu'on peut dire que la relation d'amour est établie? La relation d'amour est établie lorsque l'intelligence comprend que cette personne-là est vraiment sincère et que cette personne-là est véritablement bonne pour moi. Alors à ce moment-là, j'ouvre mon cœur et je laisse pénétrer son amour en moi et je l'aime en retour. Cet amour va dépasser même le raisonnement, l'intelligence. Il peut peut-être même faire des choses qui me déplaisent, mais mon amour va continuer à demeurer, à rester, à garder cette relation. C'est pour ça que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que Paul dit « Je prie pour que les yeux de votre cœur comprennent, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, que vous puissiez comprendre que quand Dieu vous appelle, il y a un futur. Il y a une espérance pour vous. Pas seulement un futur, une espérance, mais il y a une richesse. Quelle est la richesse? Au verset 18, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Donc il y a une richesse dans toutes les dimensions du terme. Richesse émotionnelle, richesse matérielle, financière, économique, richesse sociale, richesse spirituelle, richesse dans toutes les dimensions du terme. Non seulement la richesse de la gloire qu'il réserve, la gloire de l'héritage qu'il réserve, mais que vous puissiez comprendre qu'il y a aussi une puissance infinie. C'est sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Comme l'archer prend son arc et vise la cible sans la rater. Et tel est le Seigneur. Quand il dit un mot, la chose se réalise. Quand il veut faire une chose, ça s'accomplit exactement comme il a décidé. Il ne peut pas rater sa cible. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11, la Bible nous dit que Jésus a dit « Lazare, sort !» J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs types de Lazare. Il y avait plusieurs Lazare à l'époque aussi. Mais il savait à quel Lazare il s'adressait. Il n'a pas raté la cible. Lazare est sorti. Le Lazare à qui il s'adressait est sorti. Il y a plusieurs personnes qui portent ton nom, ton prénom. Moi, j'ai découvert un jour sur Internet qu'il y avait des gens qui s'appelaient Chimanga Chitea, comme je m'appelle Chimanga Chitea aussi. Et d'autres qui s'appelaient même Jean Chitea. Mais quand Dieu exauce la prière, il envoie ses anges pour dire, va répondre, envoie la prière, l'exaucement de la prière là, va parler, va amener cette prière à Jean Chitea. Les anges ne se trompent pas. Ils savent à qui. Ils ne vont pas circuler dans le monde entier en disant, en revenant vers Dieu, en disant, Maître, il y a trop de gens sur la terre. Il sait à quels gens il s'adresse. Béni soit le Seigneur, parce que le Seigneur ne se trompe jamais d'adresse. Béni soit le roi des rois. L'infinie grandeur de sa puissance. Donc, il veut dire par là que Dieu va vous révéler que sa puissance, son énergie, sa force sont sans limite. Vous voyez, c'est tellement important pour nous de comprendre cela.
Et le Seigneur, l'apôtre Paul dit ici, l'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestée. Comment? Le verset 20. Il a libéré, il a montré, il a déployé cette puissance en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts. Il est impossible à un homme de ressusciter d'entre les morts sans une intervention divine. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Non seulement ça, mais Dieu a manifesté sa puissance en amenant Jésus à quitter la terre et à monter dans les cieux et s'asseoir dans les lieux célestes, à sa droite. Les hommes ont besoin de fusées, ont besoin de combinaisons pour respirer dans les airs, dans l'atmosphère. Jésus n'a pas eu besoin de combinaisons. Il n'a pas eu besoin de fusées. Il n'a pas eu besoin de moyens naturels, de moyens humains, de technologie pour aller dans l'univers. Où est-ce qu'il est allé? Quand vous voyez l'univers, vous allez essayer... En fait, vous savez que les astronomes essayent de découvrir où se trouve le ciel. Et certains disent qu'on a vu un endroit très loin dans l'univers, dont les couleurs sont tellement extraordinaires. Est-ce que c'est ça le ciel? Je n'en sais rien. Mais je peux vous dire que les hommes vous disent que le ciel est infiniment grand. On ne connaît pas la limite du ciel jusqu'à présent. C'est à des milliers et des milliers et des milliers d'années-lumière. Et la lumière, si vous voulez calculer la distance d'une année de lumière, une année-lumière, j'aimerais vous dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Si je ne me trompe pas, les physiciens. 300 000 km par seconde. N'est-ce pas? Maintenant, dans une seconde, dans une minute, il y a combien de secondes? 60 secondes. 300 000 fois 60 secondes. 300 000 kilomètres. Dans une heure, il y a 3600 secondes. 300 000 fois 3600 fois 300 000 secondes. Vous voyez déjà la distance. Maintenant, dans une journée, il y a 3600 secondes fois 24. Faites le calcul, les mathématiciens. Ça, c'est juste une journée. Et multipliez maintenant cela par 300 000 kilomètres. Maintenant, vous prenez la semaine, il y a 7 jours. Le mois, il y a 30 jours. L'année, maintenant, il y a 365 jours ou 366. Et multiplié juste par une année-lumière. Vous voyez maintenant la distance à parcourir. Que pour l'homme, humainement parlant, c'est impossible. Et les astronomes nous disent que une des planètes, rien que notre système solaire, on vous compte ça en années-lumière. Et on vous dit que notre galaxie, il n'y a pas que notre galaxie, il y a d'autres galaxies. C'est pour dire combien l'univers est grand. Et vous savez quoi? Dieu dit, les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. Pour dire comment Dieu est infiniment grand. Ça dépasse de loin notre pensée. Mais la Bible dit, en fait, c'est pour dire que le trône de Dieu ne se trouve pas à la fin entre la fin de l'infini et l'infini. Ou si on doit partir à partir de nous, vous pensez une distance et puis se trouve le trône de Dieu et puis la distance continue. Dieu dit lui-même, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Ce même Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a transporté jusque dans son royaume, dans les cieux, et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Quelle est la distance que Jésus a dû parcourir de la terre jusqu'au trône de Dieu? Je n'en sais rien. Et ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a transporté dans le royaume de Dieu.
l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il est écrit les lieux célestes. Et la Bible dit, Dieu a transporté Jésus, au verset 21, au-dessus de toute domination. C'est-à-dire, tous ceux qui possèdent un pouvoir de gouvernement, un pouvoir de dominer, même d'opprimer. Dieu l'a transporté au-dessus de tout, de toute autorité. Tout ce qui a le pouvoir de commander, de faire exécuter des ordres. Dieu l'a transporté au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui a une force, une énergie, une capacité quelconque. Il a transporté au-dessus de toute dignité, tout ce qui a de la prestance, tout ce qui est digne, qui mérite d'être admiré. Il a placé au-dessus. Et il a transporté au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il n'y a aucun nom qui soit supérieur au nom de Jésus-Christ. Les noms qui ont existé et qui existeront, il n'y aura aucun autre nom qui sera plus grand que le nom de Jésus. Le nom de Lucifer n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Satan, le diable, son nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Mahomet, Bouddha, Krishna, Confucius, tous les sages, les prophètes, les gens les plus importants sur cette terre, les philosophes, les médecins, les savants tels que Einstein, et Marie Curie, et ainsi de suite, tous les grands physiciens, les grands astrophysiciens, les grands chercheurs, les grands de ce monde, les Bill Gates et les autres, les grands sportifs, il n'y a aucun nom qui peut arriver à la cheville du nom de Jésus-Christ. Dieu l'a placé au-dessus de tout nom. Écoutez-moi bien. Quand on dit Dieu l'a placé au-dessus de tout nom, il y a des noms des hommes, mais il y a aussi les noms des situations. Il y a des noms de maladies. Au-dessus de tout ce qui s'appelle leucémie. La leucémie représente la maladie, le cancer du sang. La leucémie, c'est un nom. Au-dessus de la maladie de Guillain-Barré. Au-dessus comment ça s'appelle encore? Enfin, toutes sortes de maladies, de l'anémie falciforme. Au-dessus de toute forme de maladie. Au-dessus de tout handicap qui porte un certain nom. Au-dessus de tous ces noms-là, il se trouve le nom de Jésus-Christ. Au-dessus du nom de la misère, pauvreté, manque, stérilité, ainsi de suite. Tout nom qui peut être nommé est en dessous du nom de Jésus-Christ. La Bible dit non seulement les noms présents que nous connaissons, mais même les futurs noms qui seront inventés sont en dessous du nom de Jésus-Christ. Dieu l'a placé par sa puissance au-dessus de tout cela. Et la Bible dit, il a tout mis, au verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est le chef de l'Église? C'est Jésus. C'est pour ça que j'aime l'Église. C'est pour ça que j'aime l'Église. Malgré les faiblesses, les fautes et les erreurs dans les églises, j'aime l'Église. Malgré l'action des hommes dans les églises, j'aime l'Église. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'au niveau de l'Église, le chef, le grand, le patron, le propriétaire, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Quand tu comprends ça, que les gens te disent, viens à l'église ou ne viens pas à l'église, tu dis, je ne viens pas parce que tu me dis, je viens parce que j'ai compris. Je ne viens pas parce que tu m'invites, je viens parce que j'ai compris. Que le patron de l'église, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est très fort. Lorsque tu comprends que le patron, le chef de l'église, c'est Jésus.
Mais quand quelqu'un te fait du mal dans l'église, ou quelqu'un parle de mal de toi à l'église, tu ne vas pas t'inquiéter. Même si toi, tu n'as pas le pouvoir de te défendre, tu sais que ton patron a le pouvoir de te défendre. Que celui qui, quand il te défend, son nom est au-dessus de toute dignité. Même si on te dit tel gouvernement est en train de se lever contre toi, tu diras, ce gouvernement-là n'agira dans ma vie que si Jésus le permet. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Alors à ce moment-là, nous ne pouvons faire que comme Jésus, dire à Pilate, Pilate, tu crois que tu me crucifies? Tu n'aurais pas de pouvoir sur moi si cela ne t'aurait pas été donné d'en haut par mon Père. Ça veut dire par là que quand tu t'attaches à Jésus, tu vas comprendre qu'une situation qui arrive dans ta vie, si elle est négative et que tu marches correctement avec Jésus, ce n'est pas la situation qui a le pouvoir sur toi, c'est Jésus qui permet à la situation d'affecter ta vie pour qu'au travers de cette affection dans ta vie, la richesse de Dieu sorte. Dieu a permis que Jésus soit crucifié par Pilate pour qu'au travers de la mort de Jésus sorte la résurrection. Pour qu'au travers de la mort de Jésus et de sa résurrection, ceux qui étaient attachés au Seigneur Jésus, là à Jérusalem, sortent de leur tombeau. Et qu'ils marchent dans les rues de Jérusalem. Parce que Jésus, en mourant, ça semblait être triste, mais en mourant, il libérait ceux qui étaient retenus en prison. Ce que le diable maintenait. Le diable et l'esprit de la mort se réjouissaient en disant, voilà, il y a eu des promesses qui ont été écrites, mais dans ce séjour de mort, nous retenons les hommes. Ils ne peuvent pas rester, ils ne pourront que rester ici pendant l'éternité. Et pourtant, les prophéties disaient, tu ne permettras pas à ton oint de voir la corruption. Et la Bible nous dit que quand il est entré dans ce séjour des morts, j'aime ça. Le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. C'est pourquoi nous disons, le premier point, l'importance de la révélation des choses cachées. Et dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit de lui-même, je suis celui qui tient la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Mais il dit aussi, j'étais mort, mais je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque la mort a voulu retenir Jésus dans le tombeau, il lui a dit, écoute, je suis venu ici pour une mission. Je ne suis pas venu ici pour rester. Je suis venu pour briser les chaînes de tous ceux qui sont là, mais aussi briser les chaînes de tous ceux qui entreront ici pour que leur séjour ne soit qu'un transit. Parce que la destination finale, c'est l'éternité. La destination finale, c'est le royaume de Dieu. La mort semblait gonfler sa poitrine, sans savoir qu'en Jésus, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible déclare, Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus a brisé les chaînes de la mort. Il a ouvert la porte de la mort. Il a dit aux gens, sortez de la mort, suivez-moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est sorti, il a ouvert la porte. La mort ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Tous ceux qui avaient la marque de Jésus sur eux, la marque du sang de Jésus sur eux, la mort avait perdu le pouvoir. Parce que si la mort essaie de retenir les personnes, il suffisait que les gens disent, c'est Jésus qui m'a dit. Dès que le nom de Jésus était cité, tout genou fléchissait. Car la Bible déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et sous la terre, les genoux de la mort et des agents de la mort devaient fléchir pour tous ceux qui sortaient de la mort au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous attacher à Jésus. Il n'y a pas un plus grand nom comme le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit, je prie, pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que vous puissiez comprendre. Je veux vous dire, il n'y a pas institution aussi solide sur la terre que l'Église. Parce que c'est le corps de Christ. Mais écoutez-moi bien. L'Église devient solide. Et quand je parle de l'Église, maintenant aussi je parle de l'Église locale. L'Église qui est constituée par toi et moi devient solide lorsque chacun de nous comprenons notre place dans le corps de Christ. Nous comprenons que nous sommes une partie de Jésus-Christ.
Nous sommes les membres de son corps. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous sommes le corps de Christ. Alors, la deuxième chose intervient. Quand nous comprenons qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? La deuxième chose, le Saint-Esprit nous amène à une transformation de cœur. C'est-à-dire, deuxièmement, un cœur nouveau devient nécessaire pour vivre la présence de Dieu. Donc, nos cœurs doivent recevoir la transformation. Écoutez, vous ne pouvez pas vous attacher toute votre vie à Jésus, à Dieu, si votre cœur n'est pas changé. C'est impossible. Pourquoi? La Bible dit dès le début, le cœur de l'homme est méchant, mauvais par-dessus tout. Très tôt dans le cœur du bébé, dans le cœur de l'enfant, on voit la place du mal, la place de la rébellion, la place de la désobéissance, la place de la révolte. Même on y trouve les germes du mensonge, la place de la violence, très tôt. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que tous, nous avons besoin d'une transformation, d'une transplantation cardiaque. Oh, j'aime Jésus. Voici ce qu'il est écrit dans Ézéchiel. Ézéchiel. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement saint que pour qu'il puisse vraiment vivre en nous, dans notre cœur, nous avons besoin que nos cœurs soient changés. Vous savez, nos cœurs sont parfois comme des vêtements sales. Quand un vêtement est rempli de saleté, il devient fragile. Quand vous laissez passer de l'eau à une très forte pression, le vêtement se déchire. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que le vin nouveau, à cause de la pression, à cause du gaz, va rompre, va casser, va déchirer les outres. Et le vin va se perdre. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. C'est ce que Jésus dit. Voici ce qu'il dit, Ézéchiel. Quand il veut dire par là que tu as besoin d'un changement dans ta vie. Et quand tu reçois ce changement dans ta vie, tu peux recevoir une puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ézéchiel, chapitre 36. J'aime ce texte. Ézéchiel 36, le verset 25. Regardez ce qu'il est écrit. Ézéchiel 36, verset 25. Il lit, verset 25, jusqu'au verset 29. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est-à-dire, je vais laver votre cœur de tout péché, de toutes les idoles qui prennent place dans votre cœur, de toutes vos souillures, de vos imperfections. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, il commence par le cœur et ensuite il continue par l'esprit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Le verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que Dieu fait un travail de purification. C'est-à-dire, il nous amène à la repentance, à abandonner la vie du péché, à abandonner le mensonge, à abandonner la fornication, l'impureté, la débauche, à abandonner les souillures,
à abandonner les idoles. Il y a parmi les jeunes gens, même pas seulement parmi les jeunes gens, des gens qui admirent les autres et disent « Oh, ça c'est mon idole. Oh, Johnny Hallyday, c'est mon idole. Oh, tel Jay-Z, c'est mon idole. Oh, Rihanna, mon idole. Telle personne-là, voilà, c'est... » Et il dit « C'est son idole. Telle personne, je ne sais pas qui est Beyoncé. » Et d'autres encore, oh, Werason. Et les autres. J'y vais bien là. Et toutes les autres messieurs disent non, ce sont des stars. Oh, je voudrais leur ressembler. Parce qu'ils voient à la télévision comment ils sont là, et puis ils dansent, et puis il y a l'argent. Ils disent voilà, ça c'est la vie. Mais vous ne savez pas que beaucoup de ces personnes trouvent leur richesse dans les puissances sataniques. Beaucoup de ces personnes ont fait des pactes avec le diable et sont des instruments pour véhiculer les messages du diable, les symboles du diable. Vous savez, parfois, vous voyez, il y en a qui chantent là, et quand ils chantent, ils font seulement comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le triangle, la pyramide des Illuminati. C'est un symbole païen, c'est un symbole démoniaque. D'autres, ils sont en train de chanter, ils disent « Ouais! » Ils font comme ça, vous croyez qu'ils disent « Salut, c'est formidable. » Ça, c'est le symbole des cornes du diable. D'autres sont en train de chanter, ils font « Waouh! » Vous savez ce que ça veut dire ça? 666, 6, le chiffre 6 représenté 3 fois. 666, 666. Ils sont en train de chanter ça. Et les gens disent, waouh, c'est formidable. Nous faisons, waouh, on danse. Pendant que toi, tu danses comme un animal sans comprendre ce que tu es en train de faire, le démon vient te prendre. Et tu es en train simplement de chanter 666, 666. Sans savoir que tu es en train d'appeler les démons dans ta vie. Satan est un voleur. Satan est un menteur. Satan est un trompeur. Donc s'il veut voler ta vie, mais il va croire que, mais non, c'est rien, c'est pas grave, amuse-toi seulement. Mais dans l'amusement, toi tu t'amuses, tu es sincère dans ton amusement, mais lui il est sincère en te prenant comme une proie à battre. Il est très sérieux. Pourquoi Satan est très sérieux? Parce qu'il sait qu'il lui manque très peu de temps. Il reste très peu de temps. Que bientôt lui et ses agents seront envoyés en enfer. Il le sait. C'est pourquoi il veut séduire le maximum de personnes. Il veut emmener le maximum de personnes à diffuser son message. Il veut emmener le maximum de personnes à entrer avec lui en enfer. Il ne veut pas être seul en enfer. Il sait que son temps est compté. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Satan sait aussi qu'un homme, une femme, un jeune homme, un enfant qui s'attache à Jésus est un ennemi terrible pour son royaume. Il le sait. Satan sait que quelqu'un qui s'attache à l'église, qui laisse Jésus transformer son cœur, est une personne qui est un ennemi farouche pour son royaume. Pourquoi? Parce que lorsque cette personne va commencer à prier et simplement citer le nom de Jésus, rien qu'en citant le nom de Jésus, dans le monde du diable, des choses sont en train de se détruire. Il sait que si Satan avait envoûté toute une famille pour que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Vous savez, il y a des familles où les gens, où vous voyez des gens, les jeunes filles, toutes sont des prostituées. Il y en a qui disent, oui, mais moi je ne suis pas en train de faire le trottoir. Alors, ok, tu ne fais pas le trottoir pour recevoir l'argent, mais tu ne réalises pas que depuis peut-être l'âge de 14 ans, tu as changé 40 fois de copain. Quelle est la différence entre la prostituée qui se fait payer et avoir des hommes et toi qui te fais des exploits? Comme un jour, je regardais une émission, il y avait une jeune fille de 23 ans si je ne me trompe pas, 23 ans qui avait eu plus de 200 copains. Elle était fière. Elle disait non, moi je les prends et puis quand je les ai utilisés, je les lâche. Avant qu'elle ne me plaquent, c'est comme elle dit, je les plaque moi-même. 200. Plus de 200. Une fille, croqueuse d'hommes.
Ça, c'est Satan. Mais elle ne va pas vous dire qu'elle est prostituée. Parce que la différence, c'est simplement l'argent. Vous voyez combien certains sont prostitués sans même savoir que c'est des prostituées. Tu vends ton corps, tu vends ton corps, tu vends ton corps, tu vends ton corps, tu vends ton corps. Le jour où tu te maries, et ces 50 personnes-là, vous vous croisez avec votre mari. Ils se croient, vous êtes en train de marcher. Et ton mari est là, il est fier. Il dit, oh, ça c'est ma femme. et les autres hommes là sont en train de venir et te rencontrer. Ils vont regarder comment ton mari. Ils vont dire, nous l'avons consommé. Et il passe. Il dit, nous l'avons consommé. Ça veut dire, il te considère, et ton mari, et toi. Ils vont dire, mais comment un homme comme ça, bien comme il est là, prendre une femme comme celle-là, ah, il n'a pas de valeur. Vous voyez pourquoi, jeune fille, vous devez vous maintenir. Dites un vrai amen. Ne vends pas ton corps. Oh non, je vais essayer, je vais goûter, parce qu'on ne sait jamais si je me marie, comment je vais faire. J'aimerais te dire, Dieu a mis en toi le système naturel, tel que même si tu ne connais rien, quand tu vas arriver dans le mariage, tu connaîtras tout. Tu n'as pas besoin d'explication avant. C'est des choses naturelles. Quand le bébé vient au monde, dans le ventre de la mère, est-ce qu'on lui a appris à manger? Non. Mais dès que le bébé sort du ventre de la mère, et il va, il prend le sein et il boit. Mais dans le ventre maternel, là, il ne buvait pas le sein, il était nourri par le cordon ombilical. Mais dès que le temps de la gestation dans le ventre maternel est terminé, d'autres mécanismes s'enclenchent pour se nourrir. Donc il y a des choses que Dieu a mis directement en toi. Quand c'est le temps, ça se débloque. Ça se libère, point. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour ça. Alors jeune fille, ne dites pas, oh non, les professeurs ont dit, il faut essayer parce que... Les garçons, ne dites pas, les professeurs ont dit, il faut essayer parce que au travers de ça, vous vous faites posséder par les esprits d'impudicité. Et c'est comme ça que tu te retrouves là, tu ne comprends pas pourquoi. Un film sale passe à la télévision, tu sens ton corps est en train de trembler. Il faut que je le regarde. Dès que quelqu'un arrive, tu fais semblant, journal télévisé. Mais tu es en train de dire, mais il faut qu'il parte vite, qu'il parte vite. Parce qu'il y a quelque chose, l'esprit d'impureté qui en toi veut se nourrir. Il veut se nourrir des choses sales. Parce qu'il veut mettre en toi la force de la saleté. Ce sont des démons. Et c'est comme ça que certains n'arrivent même pas à se marier, n'arrivent pas à être stables dans leur ménage, n'arrivent pas à être stables dans leur vie. Ils sont pervertis, ils sont des esclaves. J'aime Jésus parce que la Bible dit que le nom de Jésus est supérieur à tous les noms. Quand Jésus vient dans ta vie, même si tu as été la plus grande des perverses, le plus grand des pervers, le nom perversité est petit à côté du nom de Jésus. Jésus vient brise les chaînes de la perversité pour te rendre libre. C'est pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça ne sera pas une liberté imaginaire, ce sera une liberté réelle, où lorsque tu te retrouves devant la chose, tu dis, oh, c'est bizarre. Ça ne m'attire plus comme ça m'attirait avant. Tu as le choix. Tu reçois une puissance, la puissance du nom de Jésus pour dire ces choses-là, je ne les regarderai plus. Ces choses-là, je ne ferai plus. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne suis plus esclave. J'ai un nom qui est plus grand que le nom de l'esclavage. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus brise les chaînes. Vous savez, esclave, c'est pas seulement quand on est jeune. Il y a des adultes qui sont esclaves. D'ailleurs, les pédophiles dont on parle là, on me dit, c'est pas des enfants, hein? C'est des adultes. Comment un adulte, comment une femme adulte, un homme adulte peut s'embourracher pour des petits-enfants? C'est un problème psychologique, mais pas seulement psychologique, c'est un problème spirituel, qui a besoin de solutions spirituelles, qui a besoin d'une transformation. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous purifierai, vous serez purifiés de vos souillures et de toutes vos idoles. Les choses que tu considérais comme étant essentielles pour vivre, que sans ça tu ne pouvais vivre, c'était tes idoles. Le Seigneur dit, je les balaye et je te montre que tu peux vivre sans ça.
Oh non, ce garçon-là, comment je vais faire pour vivre sans lui? Il m'a promis. Oh non, si c'est comme ça, je vais me suicider. Arrête. Ne te suicide pas. Parce qu'avec ou sans lui, tu vivras. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Trop tentative de suicide. Pourquoi elle a essayé de se suicider? Oh non, le garçon l'a laissé tomber. Vraiment, le garçon va te faire vivre. C'est lui qui te donne l'air pour respirer tous les jours. C'est lui qui le matin donne la force dans ton corps. Non. Un jour, il partira lui-même. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et le Seigneur dit au verset 26, Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc ça veut dire qu'il y a un travail spirituel profond que Dieu réalise. Le travail de transformation intérieure. C'est un travail de Dieu lui-même qui, lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, nous le recherchons avec notre force, notre énergie, notre propre volonté. Dieu voit les efforts que nous faisons pour venir vers lui et il vient vers nous. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et quand il se laisse trouver, il ne veut pas que tu restes le même. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans une transformation, tu ne peux pas vivre une vie extraordinaire. Sans une transformation, il peut te donner ta vie, ta destinée. Le diable va venir l'arracher sans problème. Parce que tu n'auras pas de puissance. Il sait que sans une transformation de ton cœur, une personne va t'injurier. Et tu vas libérer toute la haine, la rancune, la vengeance. Et le diable te récupère sans aucun problème. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place à la vengeance personnelle. Parce que Dieu lui-même dit, à moi la vengeance et la rétribution. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les rancuniers. Parce qu'il dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois, tu vas lui pardonner. Non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. 7, 7, 7, 7, 7, le chiffre divin. Tu vas pardonner. À combien de fois? Pardonne. Encore, pardonne. Encore, pardonne et pardonne et pardonne et pardonne. Parce que c'est ça le principe du royaume de Dieu. Le principe du pardon. Mais Dieu sait que si ton cœur n'est pas changé, tu n'arriveras pas à pardonner. Que quand tu verras la personne qui t'a fait du mal, qui t'a dit du mal, qui t'a dit du mal, tu souhaiteras que cette personne disparaisse, que quelque chose de grave lui arrive. Et tu le diras, c'est bien, hein? Tu m'avais fait du mal, hein? Tu sens maintenant ce que ça fait, hein? Allez, que ce malin continue. Ah, Dieu est en train de me juger, hein? Dieu est en train de me justifier, hein? Ah, non. Non. Ça, ce n'est pas le pardon. Le pardon, c'est comme Moïse. Dieu décide de frapper tout le peuple. Moïse dit, non, Seigneur. Si tu les punis, alors efface-moi de ton livre de vie. Waouh! C'est terrible. Moïse dit, Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, alors efface mon nom devant toi. Vous vous rendez compte? Moïse était tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu pouvait éliminer tout le monde, tout le peuple et garder Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais tous les détruire, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse dit non. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vous voyez pourquoi ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par un miracle de Dieu lui-même. Parce que des coups bas, vous en aurez dans la vie. Au milieu des non-chrétiens, mais aussi au milieu des chrétiens et des faux frères, vous en aurez. Mais si ton cœur n'est pas transformé, c'est difficile. C'est pour ça que nous avons besoin d'un miracle du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour transformer nos cœurs. Un cœur nouveau est nécessaire. Parce que lorsque le cœur nouveau nous est donné par le Seigneur,
Il lit ceci, j'ôterai, verset 26, Ézéchiel 36, 26, la deuxième partie, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et le cœur de chair, c'est un cœur qui peut recevoir maintenant les commandements de Dieu. Écoutez-moi bien. Le cœur naturel de l'homme a une tendance, c'est se rebeller contre Dieu. Si une personne ne fait pas l'expérience de la nouvelle naissance, d'accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, les choses de Dieu, ça le repousse. C'est cette nature qui a fui la présence de Dieu, la nature corrompue. Adam, dès qu'Adam a péché contre Dieu, Dieu vient dans le jardin d'Éden, Adam fuit. Ça, c'est le cœur naturel. Le cœur naturel a tendance à fuir Dieu, à sortir, à quitter la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu est tellement saint que le cœur naturel se sent tout de suite condamné et accusé. Alors il doit partir. Le cœur naturel veut faire sa propre volonté. Insoumis et rebelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit doit changer nos vies. Lorsque le cœur de chair est donné par Dieu, Dieu fait autre chose, il nous donne son esprit. Il met son esprit en nous. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait en sorte que nous suivions ses commandements, ses ordonnances, nous pratiquions sa loi. C'est-à-dire que la vie chrétienne devient normale. La vie selon les principes de Dieu devient une vie de tous les jours, une vie normale. Comme avant, on avait l'habitude de dire des gros mots facilement. Il y en a qui jurent facilement, qui injurient les autres facilement, qui insultent les autres facilement. Ça sort d'eux, c'est naturel. Ils se mettent en colère naturellement, on leur fait quelque chose, ils parlent mal dans tous les sens et ils trouvent que c'est normal. Mais quand Jésus vient dans ta vie, ces choses ne sont plus normales. Ça ne fait plus partie de ta nature. Quand quelqu'un te fait du mal, ça te fait mal parce que tu es un être humain. Mais tu ne veux pas commencer à mal parler. Dès que tu parles mal, tu sens dans ton cœur que tu as mal fait. Et là, automatiquement, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Ça vient pas de moi. Vous voyez, c'est un peu comme un morceau de bois qu'on vous met dans la chair, dans le corps. Vous allez tout faire pour l'enlever. C'est la même chose. Quand maintenant votre cœur est nouveau, quelqu'un, même dans le foyer, dans le couple, ton mari t'a mal parlé, tu ne vas pas rester pendant une semaine sans lui parler. Parce que si tu restes une semaine sans lui parler, même si tu as raison, tu entendras le Saint-Esprit te dire, ça c'est pas la nature du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Que ton mari soit là ou qu'il ne soit pas là, il va te parler. Il va dire, c'est pas bien, ça ne fait pas partie de ta nature. Ça ne fait pas partie de ta nature. Pardonne, 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 jusqu'à ce que tu vas tout faire pour te racheter et demander pardon et arranger. Ça, c'est ça la nature divine. Le Saint-Esprit fera en sorte que même si tu ne connais pas tous les 10 commandements, tu vas tout faire pour observer les commandements de Dieu. Parce que ça fait partie de toi. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Saint-Esprit connaît tous les commandements de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il va nous donner de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. C'est pour ça que je me pose parfois la question si tout le monde aime vraiment Dieu. Écoutez-moi bien. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, jamais personne ne va même t'influencer pour aller à l'église. Jamais personne ne va te pousser pour aller à l'église. Lorsque tu sauras que tu as rendez-vous avec Dieu et que des invités viennent chez toi à la maison pour juste discuter, tu leur diras, je suis désolé, j'ai un rendez-vous avec mon Seigneur. Tu leur diras ça. Tu ne vas jamais dire, oh non, voilà, je viens de passer toute la journée au travail, maintenant aller à l'église encore, je suis fatigué. Écoutez, vous pouvez passer toute votre journée au travail.
faire même 300 ou même 600 kilomètres. Quand vous devez rencontrer votre amoureux, la fatigue passe en deuxième, si ce n'est pas en troisième, quatrième position. Parce que vous l'aimez. Même si vous êtes épuisé, vous allez tout faire pour être là, pour rencontrer votre amoureux, parce que vous l'aimez. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dépose en nous l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez rencontrer cette personne, que ce soit dans un endroit propre ou dans un endroit sale. Un endroit calme, silencieux ou dans un endroit bruyant, où il y a du bruit. Parce que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, autour de vous, qui influence votre relation avec la personne, c'est votre amour. De telle manière que les gens soient là, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas, ce n'est pas ça qui est le plus important pour vous. C'est votre relation d'amour avec la personne. Quand le Saint-Esprit remplit le cœur de quelqu'un, cette personne-là peut venir dans la maison de Dieu même quand il n'y a personne, pour rencontrer son amoureux, Jésus. Cette personne-là peut passer toute la nuit avec Jésus. Combien de fiancés? Moi, je me rappelle quand j'étais fiancé, j'aimais passer du temps avec mon épouse. Parfois, on restait trop longtemps. Enfin, ma fiancée. Et tu sais très bien que le lendemain, tu as peut-être 2 heures à dormir, mais tu vas passer du temps avec elle. Ou tu sais que tu as quelque chose d'important, tu vas passer parce que ton cœur l'aime. Quand tu aimes Jésus, tu aimes passer du temps avec Jésus. Tu aimes passer du temps dans la prière, tu aimes lui parler. Tu aimes être avec lui, tu aimes lui dire des choses et tu aimes qu'il te dise des choses. Tu vas prendre la Bible, les évangiles, tu vas lire parce qu'au travers de la parole, tu vas sentir Jésus te parler. Tu vas vivre une relation d'amour. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez parler de cette personne partout où vous êtes parce que vous pensez à la personne. Quand tu aimes le Seigneur Jésus, à tes amis, tu leur parleras de Jésus. À tes connaissances, tu leur parleras de Jésus parce que c'est ton amoureux. Et le Saint-Esprit nous donne de tomber amoureux de Jésus-Christ. J'aime le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Tu as besoin, même pour réussir dans ta vie, tu as besoin de tomber amoureux de Jésus. Vous savez, l'amour est une puissance. L'amour, les hommes savent très bien que quand dans le foyer, ton amour est bon. Tu es dans tous les sens du terme. Hein. Ton amour est bon, dans tous les sens du terme. Avec ton épouse. Mais au travail, tu marches sur tu es en l'air. Quand je dis en l'air, ça veut dire par là que tu es comme sur un coussin d'air. Au travail, tu viens au travail en chantant. Oh, tu es bon. Tu salues tout le monde avec gaieté, avec joie. Et ton travail est extraordinaire. Mais quand il y a des problèmes dans le foyer, tu arrives au travail. Bonjour, ça va? Oh, pourquoi tu me dis bonjour comme ça? Je t'ai juste dit bonjour. Oui, mais c'est toujours comme ça chez vous ici. Et tu commences à râler pour un oui, pour un non. Et on va te dire, tu n'as pas un problème chez toi? Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit veut nous rendre amoureux de Jésus. Vous savez pourquoi? Quand Jésus est venu sur la terre ici, jamais il n'a échoué une seule chose. Il n'a pas échoué dans quoi que ce soit. C'est pourquoi même sur la croix, suivez-moi bien, même sur la croix, il pouvait dire, tout est accompli. C'est-à-dire, ma destinée, ma mission sur la terre, je l'ai réalisée. Aucun échec. Dit, j'ai tout fait. Écoutez, si maintenant vous vivez avec le vainqueur de vainqueurs, comment ne pas réussir? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que cela veut dire par là que les conditions de vie dans lesquelles tu es doivent être nécessairement faciles? J'aimerais vous dire que non. Jésus n'est pas venu dans des conditions faciles pour nous montrer que c'est possible de réussir même quand tout est très dur. Quand Jésus est né, c'était sous l'occupation romaine. Les Romains étaient des gens violents. Des gens qui humiliaient les autres sans problème. Quand une garnison de Romains arrivait par là, il fallait vite fuir. Parce qu'ils étaient brutaux, les soldats romains. Ils ne blaguaient pas. Pour vous humilier publiquement, ce n'était pas un problème pour eux.
Surtout s'ils vous considéraient comme une basse classe, comme les Juifs étaient considérés par les Romains comme une basse classe. Mais Jésus est né dans ces conditions. Mais regardez ce que Jésus a fait. Nous sommes jusqu'à présent le résultat du travail de Jésus. Est-ce qu'on n'a pas attaqué l'évangile? J'aimerais vous dire que la Bible que nous avons ici, des gens se sont levés pour la détruire. On a brûlé des livres et des Bibles et des Bibles. Des gens se sont levés pour tuer les chrétiens, pour les empêcher de continuer à parler de Jésus. Toutes sortes de choses ont été dites, des mauvaises choses, des blasphèmes sur Jésus. Est-ce que vous croyez que ça l'empêche d'être efficace? Il est au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le Saint-Esprit, Dieu te donne un cœur nouveau et que tu vis la présence du Seigneur, quelque chose de fort se passe dans ta vie. Tu commences à ce moment-là à entrer dans ta destinée. La troisième chose, et je vais m'arrêter par la quatrième. La troisième chose que nous voyons, c'est que la transformation va nous propulser dans une vie de puissance et d'efficacité. Je répète, la transformation nous propulse dans une vie de puissance et d'efficacité. C'est pour ça que lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Saül, Samuel lui a dit, tu seras transformé en un autre homme. L'homme peureux, qui lorsqu'on devait oindre le roi, il se cachait au milieu des bagages. La Bible dit, on l'a pris, on l'a oint, sa vie n'a plus jamais été la même. Quand le Saint-Esprit vient et prend le contrôle de ta vie, sa puissance, la puissance du nom de Jésus vient dans ta vie. Écoutez, la puissance du nom de Jésus ne se limite pas à la vie dans l'église, à la vie de prière, en disant oui, je prie, shabalabala, je sens la puissance de Dieu, maintenant nous allons chasser les démons au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, Jésus n'était pas limité seulement au miracle et à chasser les démons. La Bible nous dit qu'à l'âge de 12 ans, il se retrouve au milieu des intellectuels, des docteurs de la loi. Ils sont tous étonnés par sa sagesse et son intelligence. Ça veut dire par là quoi, jeunes gens, vous qui étudiez, vous qui êtes à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, aux instituts supérieurs ou qui faites quelque formation que ce soit, ça veut dire par là que la puissance de Dieu doit se manifester dans ton intelligence. Tu dois réussir dans tes études. Là où les gens disent, toi tu vas échouer, tu déclares que tu as l'intelligence du Saint-Esprit, qui te donne de comprendre là où les autres ne comprennent pas. Vous voyez pourquoi certains chrétiens échouent? Les chrétiens échouent parce qu'ils croient que la puissance de Dieu, c'est seulement quand on prie, on chante, les gens tombent, les démons sont chassés, on sent des manifestations, on dit voilà, la puissance de Dieu est enfermée dans l'église. Rien du tout. Dans la pensée biblique, la puissance de Dieu n'a jamais été enfermée dans un bâtiment. La puissance de Dieu doit se manifester dans tous les domaines de notre vie. La Bible dit que quand Étienne était lapidé, la Bible dit que personne ne pouvait résister à la sagesse avec laquelle il parlait. Ça veut dire que les paroles qui vont sortir de ta bouche seront tellement puissantes que les gens n'auront pas d'argument pour contrecarrer ce que tu dis. C'est la manifestation de la puissance. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, le Seigneur dit, ne vous précipitez pas à rechercher comment vous allez vous défendre. Même devant des magistrats, le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ça veut dire qu'il y a une puissance, une intelligence extraordinaire dans le Saint-Esprit qui doit se libérer au travers de nos bouches, au travers de notre intelligence. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, je dois manifester la puissance du Saint-Esprit par mon intelligence aussi. L'efficacité. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien,
Vous qui êtes dans le milieu sportif, vous devenez des sportifs encore plus extraordinaires. Quand je lis dans la Bible, l'histoire de Samson, c'était un homme fort. Mais d'où venait sa force? Le Saint-Esprit. Les marathoniens, les gens qui courent. La Bible dit, quand Élie le prophète a prié, il a prié pour que la pluie descende. Il avait dit au prophète, au roi Akab, a-t-elle parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie. La pluie a commencé à tomber en quelques instants après sa prière. Élie était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il a couru. La distance qu'il a couru, c'est la distance de marathon. Environ 40 kilomètres. Sans s'arrêter. Prophète, rempli du Saint-Esprit. C'est pour nous dire que le Saint-Esprit donne aussi la résistance physique. Et c'est là que nous avons besoin quand ton corps est malade. Tu dois prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est écrit, nous savons comment Dieu a oint, Acte 10, 38. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Donc tu vas dire, maintenant, je refuse que mon corps soit faible. Viens Saint-Esprit, remplis-moi de force, remplis-moi de force, remplis-moi de force, remplis-moi de force, jusqu'à ce que la force de Dieu vienne pénétrer dans tes membres. Quelqu'un dit un vrai Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. C'est possible de faire des grandes choses quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et on peut continuer les différents domaines. L'efficacité et la puissance se manifestent par la transformation de notre environnement et l'influence que nous libérons dans le milieu dans lequel nous vivons. C'est la dernière chose. Quatrième point. Lorsque le Saint-Esprit ainsi transforme notre vie, cette transformation se manifeste par la transformation de notre milieu de vie. Nous vivons entourés des gens. Si nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que l'on revienne une année après, notre vie doit affecter les gens avec lesquels nous vivons. Quelqu'un dit Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, nous parle d'un homme rempli de l'Esprit, Philippe, qui est arrivé dans une ville de Samarie. Et quand Philippe est arrivé dans cette ville de Samarie, il y avait des gens qui étaient possédés de démons. Il a chassé les démons, il a prêché l'évangile, des malades ont été guéris. La ville a été transformée. L'Esprit de Dieu remplissant nos vies, il va nous aider dans notre lieu de travail, même si dans notre lieu de travail, les gens sont racistes. Après un certain temps, ils vont dire, je suis raciste, mais pas contre toi. Parce que toi, tu es différent. Mais quand il dira ça, c'est une porte ouverte, on leur dira, à quoi ça sert de regarder les autres différemment? Si moi je suis différent, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est différent aussi. Alors accepte les autres aussi. Et ainsi de suite. Le Saint-Esprit dans notre vie va nous conduire non seulement à la transformation des gens, écoutez-moi bien, mais même notre façon de vivre. Voici ce qu'il est écrit. Retournons dans Ézéchiel 36. Le verset 29. Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Regardez ce qu'il est écrit, verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte de la famine parmi les nations. Donc là où tu vivais une vie de honte, la présence du Saint-Esprit va briser les choses qui t'amenaient dans la honte pour redonner la valeur à ta vie. Pour que tu ne sois plus honteux parmi les nations, mais au contraire, que tu sois considéré, que tu sois admiré, et que les gens disent, c'est bon de s'attacher à Dieu, parce que nous le voyons dans ta propre vie. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin.
Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit juste pour vivre les manifestations dans l'Église. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la sœur styliste entre dans son stylisme, reçoit des modèles du Saint-Esprit, les dessine, parce que le premier couturier, c'est Dieu lui-même. C'est écrit dans la Bible. Il a cousu les vêtements d'Adam et Ève. C'est lui le premier. C'est Dieu lui-même qui, lorsque on a construit le tabernacle, a dit à Moïse, Moïse, j'ai oint de mon esprit Betsalel et Oliab, pour qu'ils puissent faire des choses artistement travaillées. Même des vêtements là, Dieu dit, je les ai oints de mon esprit. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens doivent subir la mode parfois sale de ce monde? Où sont les stylistes enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui sont oints de l'esprit et qui reçoivent des beaux dessins et qui viennent coudre des robes où tout le monde dit, ou des vêtements où tout le monde dit, c'est extraordinaire. Nous allons copier ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et on peut multiplier les domaines. Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions avoir une meilleure vie. Béni soit le nom de Jésus. Il dit, je vais enlever la honte des nations, le propre parmi les nations. Là où on avait honte, tu avais honte parce que ta maison était délabrée, parce que tu n'avais pas de moyens. Dieu dit, par mon esprit, je vais libérer ta vie. Et tu seras plutôt un exemple, un modèle. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons marcher dans notre destinée. Dites à votre voisin, Dieu a un plan pour ma vie. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il se réalise. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse. Le Seigneur a touché ta vie. J'aimerais prier avec toi ce matin. Vous pouvez quitter votre place, vous avancez. Et vous dites, moi,